Bonjour à toutes et à tous. Bonjour à tous, bienvenue dans cette 5e vidéo. Bon, quel est le thème du jour, Julia? Le thème du jour, c'est de savoir par où commencer, en vérité, parce qu'on a beaucoup de gens qui sont venus vers nous en nous disant j'ai un projet précis, sauf que la boîte à outils du numérique est tellement énorme que je n'ai aucune idée de par quel bout commencer à dérouler la pelote, que voilà, on s'est dit que ce serait un bon sujet. Ouais, c'est vrai. C'est par où commencer. C'est vrai qu'on a beaucoup de personnes qui veulent y aller, qui veulent commencer, mais ils ne savent pas comment faire. Après, par exemple, là, on avait un réseau de cardiologie là, qui se développe. Sur 9 infirmières, j'en avais 2 anciennes des urgences qui ont pu démarrer, par exemple, pour faire l'électrocardiogramme, donc qui n'avaient pas de frein à ce niveau-là. Et d'autres pour lesquelles c'était plus ancien, c'est-à-dire qu'elles avaient fait ça en formation initiale, et puis une dizaine d'années, ils n'ont pas réalisé d'électrocardiogramme. Donc des fois, ça paraît être un détail, mais en fait, ça peut être ça tout bêtement le frein. Donc on a mis en place un système d'accompagnement. Voilà, on veut aller vers ça, étape par étape. Au sein de ce groupe, comme on le dit à chaque fois, au-delà de la technologie, c'est en fait l'organisation. Et on va mettre en place des tutos, en fait, une sorte de formation en ligne. Oui. Et on a voulu un petit peu rassembler toutes ces informations parce qu'en échangeant avec vous, on s'est rendu compte que vous alliez chercher les informations si justement vous aviez le sentiment de manquer de compétences. Et là, dans le cas de l'exemple de Vincent, de par exemple ne pas vous rappeler comment on fait un ECG ou de ne pas avoir appris comment faire un ECG, que vous alliez chercher les informations sur le net, sur Facebook, sur Google, que vous échangiez les uns avec les autres, que vous alliez lire des décrets, des textes de loi, chercher des formations, ce qui ne doit pas être simple à trouver quand on est infirmière libérale, lire des blogs médicaux, des Bluekangu, etc. Et c'est vrai que la caisse à outils, dans ces cas-là, elle est tellement énorme qu'elle a plutôt tendance à effrayer qu'à rassurer. Donc notre idée, ça a été vraiment de se dire, OK, quels sont les sujets qui vous sont importants, que vous avez envie de traiter, et comment on peut vous aider. Et effectivement, Vincent a commencé à l'expliquer, on a réalisé un nombre incalculable de vidéos tutos pour vous expliquer comment utiliser tel outil, tel périphérique médical. L'idée, c'est un accompagnement d'abord avec nous. Et la deuxième chose, c'est aussi un accompagnement les uns des autres. C'est-à-dire que notre idée, c'est de créer une communauté qui soit solidaire, qui soit bienveillante et surtout qui s'entraide, d'infirmières libérales, et communauté sur laquelle vous pourrez vous adresser les unes aux autres, les uns aux autres, échanger vos manières de pratiquer et vos bonnes astuces. Et l'idée, c'est vraiment d'avoir une feuille de route, faire étape par étape. Et d'ailleurs, on débloquera les tutos au fur et à mesure, parce qu'on ne veut pas noyer, et justement, c'est ça. Hein. Vraiment accompagner et feuille de route étape par étape. On parle de l'importance de faire des petits pas plutôt qu'un énorme grand pas. Donc voilà, nous on a tracé un chemin fait de plein de petits pas, ce qui vous permet à la fin de changer énormément de choses. Voilà. Allez, à bientôt. Merci à tous. Au revoir. Au revoir.